scénario, c'est là, on va faire de la gestion du rayonnement stellaire, hein. Donc, dans les langages, tout à l'heure, Hervé a utilisé CDR, donc c'est Carbon Dioxide Removal. Là, on dit SRM, pour dire Solar Radiation Management. Donc là, aujourd'hui, la mise en place de la gestion du rayonnement solaire apparaît comme la réponse à un événement climatique global brusque qui révèle l'insuffisance de l'effort international. Donc Paris 2015, on a du mal à s'entendre et à se contraindre. Chacun fait un peu ce qu'il veut. Ceci étant, il y a une coopération sur le climat, les gens gèrent l'adaptation. On laisse dériver les choses, les émissions de CO2 sont toujours en hausse. Même 3 degrés, même plus 3 degrés à la fin du siècle devient irréaliste. Moi j'ai entendu tout à l'heure que même plus 4 degrés, ça devient... Bon. Mais par ailleurs, on fait de la recherche active sur le SRM, les techniques d'injection d'aérosols et autres. On commence à faire des premiers tests en 2030, ça marche bien, c'est efficace. On est plutôt dans le haut de la courbe au niveau des prévisions du GIEC. Mais par contre, il y a de la variabilité. Alors ça, c'est les qui ont réfléchi. Il y a de la variabilité. Vous savez qu'il y a une grande variabilité au climat. Et finalement, il y a des décennies qui ne sont pas si mal que ça parce que on est dans la variabilité. Par contre, à partir de 2050, là, il y a un problème. On voit apparaître des risques importants liés aux hydrates de méthane, donc les tipping points dont a parlé tout à l'heure François Gemène. Et donc, en 2060, il y a un accord des Nations Unies sur on va déployer massivement un parasol. Et en même temps, c'est une économie de guerre, donc réduction agressive des émissions, captage du CO2. Donc, autrement dit, à un moment donné, on a laissé faire pendant un certain temps. Finalement, c'était pas trop mal parce qu'il y avait la variabilité qui ne nous gênait pas. Par contre, on a fait la recherche et au moment où on veut, là, on met tout en place. Et en 2150, on peut arrêter le système parce qu'on a réussi à faire une réduction des émissions et du CO2. Oui, je vous raconte des scénarios. Hein. Vous avez compris, Bon, et puis je vais faire le dernier juste avant le déjeuner, mais c'est pas juste avant le déjeuner, c'est pas très... Double catastrophe. Alors là, on commence à faire l'injection d'aérosols sulfatés dans la stratosphère. Bon, ça marche pendant un certain temps. Et puis il y a une crise sociale majeure qui fait tout arrêter. Alors à ce moment-là, ça part en live, comme on dit, les jeunes. Hein. Un changement climatique se produit et ça démultiplie les effets de la crise sociale. Bon, Paris 2015 est un désastre. Encore pire que ce qu'on avait vu avant. Aucun accord. Un certain nombre de pays voient le changement climatique comme une arme géopolitique. Et nous, on est bien. Il va peut-être faire un peu plus chaud chez nous, c'est plutôt bien. Donc voilà, on fait rien parce que... J'ai rien dit. Non, j'ai rien dit. J'ai rien dit, mais les pays un peu plus au nord, quoi, voilà. Il y a des gens qui voient ça comme une arme géopolitique. Mais si je dis ça, et je regarde que François Gemène ne soit pas là, mais il vous dirait qu'il y a des pensées. Tout ce qui a été expliqué, c'est des choses qui existent quelque part dans la littérature, des gens qui ont réfléchi. On a fait simplement que de l'articulation pour montrer un petit peu ce que ça pouvait donner. Alors là, qu'est-ce qui se passe? Effectivement, il y a un archipel isolé. On l'a appelé le New Chagos, parce que Chagos, c'est une petite archipel qui existe où il n'y a personne. C'est à la base Diego Garcia des Américains, c'est tout ce qu'il y a. Le New Chagos, ça aurait pu être les autres archipels dont tu as vu qui passent sous l'eau, les îles Tuvalu ou autres, qui se disent, nous, on ne va pas laisser le changement climatique faire quelque chose, nous, on va se noyer. Et puis, il y a d'autres personnes qui sont intéressées à ça, d'autres pays qui disent, ouais, tiens, les pays asiatiques, c'est dit, si on fait du SRM, peut-être qu'on va arriver à modifier les moussons, ça va peut-être moins gérer. Donc, en gros, il y a un déploiement unilatéral par un certain nombre de pays qui utilisent une base, un archipel, pour lancer des opérations de contrôle de la radiation solaire, donc d'injection de sulfate. Et puis il y a les pays opposés, donc c'est un peu la guerre, non pas frontale, mais la guerre économique, où les uns et les autres essaient de tirer. Les pays opposés à la géo-ingénierie finissent par faire arrêter parce qu'ils génèrent une mini-révolution dans le pays qui faisait ça. Et à ce moment-là, c'est réchauffement catastrophique.
qui déclenche un fort El Niño, les pays riches s'adaptent, les pauvres non. C'est ce que vous avez écrit François Gemène tout à l'heure. Voilà, c'était pour juste avant le déjeuner. Donc voilà. Donc voilà, ce que je voulais vous montrer, ce que je voulais vous montrer aujourd'hui, et ce matin, c'était pas forcément vous donner toutes les réponses par rapport à la géoingénierie, mais vous promener un peu dans tous les sujets de la géoingénierie pour que vous voyez un peu les aspects systémiques, les aspects réversibilité, les hypothèses qu'on peut avoir, vous donner une vision pas complète. J'ai pas d'opinion définitive, si ce n'est que les conclusions qu'on a tirées, c'est que les enjeux de la géoingénierie doivent être approchés de manière très très systémique. Il faut évaluer l'efficacité des techniques. Je vous ai parlé, il y en a une dont on est presque sûr aujourd'hui qu'elle n'est pas efficace, c'est la fertilisation des océans. Mais il faut vraiment évaluer l'efficacité. Il faut être capable d'évaluer les risques. Hervé Le Treut mentionnait effectivement, il y a des gens qui écrivent des articles dans les journaux en disant ben voilà, il y a telle technique, donc il va falloir évaluer les risques. Mais il faut aussi se poser des questions de considération éthique, de dimension politique et économique, parce qu'on voit bien qu'il faudra gérer ces aspects politiques. Et puis pour terminer, il faut dire que la réflexion sur la géoingénierie ne doit pas faire oublier que le meilleur moyen de lutter contre le changement climatique, c'est de réduire les émissions à la source. J'enfonce. Il y a marqué énergie décarbonée. Ah, ben voilà. C'est bien. Merci de votre attention. On peut continuer à débattre 2 minutes.